Cette cérémonie, nous l'avons voulu sobre. Parce que nous préparons quelque chose de grand en novembre. Je n'ai pas voulu épuiser mes forces, gaspiller mes cartes. Parce que le 23 novembre prochain, la vague bleue du COJEP va envahir Gagnoa. Je n'ai pas dit que la vague bleue sera présente à la place de Laurent Gbagbo de Gagnoa. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis ce que vous n'avez jamais vu en Côte d'Ivoire. Parce que je suis de retour. Ce que vous n'avez jamais vu en Côte d'Ivoire, je le répète, la vague bleue du COJEP va envahir Gagnoa. C'est là la fête de la dignité. C'est pourquoi nous avons voulu cette cérémonie sobre. Nous, les Africains, nous disons que nous sommes fiers. Mais la question que je me pose souvent est la suivante. Poté Joël, Série Mélanie, Madame Bizier, vous êtes fiers de quoi? Vous êtes fiers d'être dernier dans le monde? On ne peut pas être fier d'être dernier. Vous êtes fiers de quoi en tant qu'Africain quand vous avez perdu vos mœurs? Vous êtes fiers de quoi, vous Africains, quand vous êtes comme quelqu'un qui est tout le temps assisté, qui perd le temps à tendre la main des autres? On n'attend pas l'avenir, on façonne l'avenir. Vous êtes fiers de quoi? Vous êtes fiers de quoi quand vous ne savez pas passer la main? Vous êtes fiers de quoi? Vous êtes fiers de quoi quand vous consommez la graine? Vous êtes fiers de quoi? Vous êtes fiers de quoi quand vous piétinez les fleurs? Vous êtes fiers de quoi? Joe Biden a renoncé. Il est devenu plus populaire aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Joe Biden a renoncé. Il n'est pas encore mort. Madame Bizier l'a dit tout à l'heure. Savoir partir, c'est de là. Vous avez vu ce monsieur qui était à un débat face à Trump. Tout le monde disait aux États-Unis qu'il parte, qu'il parte. Il faisait presque la honte de son propre camp. Osez parler, Dr Saraka. Libérez la parole. Osez parler. Libérez le cœur. Cette jeunesse a besoin qu'on lui enseigne des valeurs. Ne piétinez pas vos valeurs au nom de vos postes. Ne piétinez pas nos valeurs au nom de votre prétendu avenir. On ne prépare pas l'avenir en piétinant les valeurs. Je préfère ne pas avoir un poste et que je dorme tranquille comme un bébé, avec ma conscience tranquille. C'est ça que je suis. Que vous sachiez avec qui vous marchez. On a toujours le choix. Les gens ont juste peur d'assumer les conséquences de leur choix. Parce que chaque choix a une conséquence. J'ai fait le choix de suivre Laurent Gbagbo depuis que j'étais petit. Ça a eu une conséquence. C'est qu'on m'emprisonne à la CPI, qu'on m'emprisonne à la DST. Je l'ai assumé et je suis devant vous. J'ai assumé les conséquences de mon choix. Faites de bons choix. Ne vous trompez pas. Vous tous qui êtes dans cette salle, tout comme vous qui êtes absents, mais qui me suivez à travers les ondes du digital. Nous sommes à la fin d'un cycle. Nous sommes comme dans un genre d'embouchure politique. Là, à cet endroit, entre la mer et la lagune, là. Ne faites pas de mauvais choix. Si tu fais un mauvais choix là, tu compromets demain.
Parce que de tes choix d'aujourd'hui dépend ta vie de demain. Je dis toujours aux gens que l'homme qui a marqué le dernier millénaire politique, il s'appelle comment? Il s'appelle Nelson Mandela. Excusez-moi de ne pas faire un discours classique. Je veux qu'on échange. Je veux qu'en partant d'ici, vous partiez la tête pleine. Je veux que vous puissiez faire la politique avec toutes ces lettres de noblesse. Pas les petites querelles de personnes. Je parle de Nelson Mandela. 27 années en prison. Il n'y a pas un homme politique sur cette terre qui a souffert plus que Nelson Mandela. C'est une icône. Quand Mandela sort de prison, il n'a pas emprisonné un seul leader de l'apartheid. Il n'aurait pas eu de Mandela, prix Nobel de paix, s'il n'y avait pas de Frédéric de Klerk. Il n'aurait pas eu de Frédéric de Klerk, prix Nobel de paix, s'il n'y avait pas eu de Mandela. Deux individus, deux personnalités, qui n'ont pas pensé à leur clan, qui n'ont pas pensé à leur personne, mais qui ont mis l'Afrique du Sud là où elle est aujourd'hui. Il faut suivre l'exemple de Mandela. Mais ce que Mandela a fait, ses militants n'étaient pas d'accord. Je suis mieux placé pour vous le dire. Je suis allé en enquête pendant 3 semaines en Afrique du Sud. Je voulais comprendre cet homme. J'ai été à Soweto, j'ai été à Mpumalanga. Je voulais comprendre. J'ai été jusqu'à rencontrer l'assistante personnelle de Mandela. Je voulais comprendre. Et j'ai compris qu'il y a des hommes comme ça sur terre qui pensent à l'intérêt général. Mandela a réussi à réunir blancs et noirs en Afrique du Sud. Il dit, je ne me suis pas battu pour que les noirs dominent les blancs, ni le contraire. Je me suis battu pour que noirs et blancs vivent ensemble dans cette Afrique du Sud. Voilà ce que Mandela a réussi. Mandela est parti de la tête de l'ANC. Mandela est parti de la tête de l'Afrique du Sud, où au moment où il se présentait, personne ne pouvait le battre. Personne. Au moment où tous les Africains, tous les Sud-Africains réclamaient Nelson Mandela, pleuraient parce qu'ils voulaient qu'il soit là. C'est là, au moment où il n'avait aucun adversaire en face de lui, c'est là que Mandela décide de partir. Il est parti de la tête de l'Afrique du Sud, mais il est rentré définitivement dans l'histoire de l'humanité. Quand j'en parle toujours, c'est avec presque les larmes aux yeux. Je veux que mon pays ait des grands hommes. Je veux ça. Je comprends. Je ne comprends pas. Lia, je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive à notre pays? Pourquoi à 52 ans, vous m'appelez toujours petit? Pourquoi? Quand vous allez vous incliner devant mon jeune frère qui est président en France, que le président Macron m'excuse, le dernier président a 39 ans. Chers amis, serrons nos cœurs. Ne bousculons pas nos aînés. Le temps va s'en charger. Dans tous les pays du monde et dans tous les métiers du monde, il y a ce qu'on appelle la retraite. Joe Biden est parti. Mais une semaine après, le même Biden qui était hué dans cette salle, dans la même salle, lors de la convention des démocrates, parce que Biden a renoncé quand il est revenu. Les mêmes mains qui le huaient il y a 2 semaines, les mêmes mains ont applaudi, a claqué pour lui. Et vous savez quoi? Le départ de Biden a inversé les opinions aux États-Unis. Kamala Harris, qui le remplace, monte dans les sondages. Pourquoi? Parce que celui qu'elle remplace a su partir. Je voulais préciser une chose pour vous qui m'écoutez. Parce que vous êtes toujours prêts à
attribuer mes propos à d'autres personnes, à renverser mes propos. Non, hein. Ce que je suis en train de dire là, c'est une vérité d'ordre général. Je ne parle pas de quelqu'un. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes mes témoins et les caméras sont mes témoins. J'ai cette jeunesse-là en face de moi. J'ai ces femmes-là en face de moi. Je veux construire quelque chose avec vous. Je dois vous enseigner les valeurs.